Vous regardez RTL. 6 minutes pour trancher. 8h25 sur RTL. Bonjour Emmanuel Barbe, vous êtes délégué interministériel à la sécurité routière. Bonjour. Bonjour Yves Cara. Bonjour. Vous êtes, je le rappelle, porte-parole de l'association Automobile Club. Merci à tous les deux d'être avec nous ce matin. Édouard Philippe s'est dit hier finalement favorable au fait de réduire la vitesse à 80 km/h au lieu de 90 sur nos routes nationales et départementales. Emmanuel Barbe, c'est selon vous la solution pour éviter les accidents et donc les morts? Alors, le Premier ministre a dit qu'il y était favorable à titre personnel et Ouais. que si des décisions sont prises, ce sera en janvier. Mais pour la sécurité routière, le fait que rouler moins vite crée moins d'accidents, c'est une sorte de truisme, c'est de la palissade. Si vous prenez un circuit de Formule 1, vous avez la meilleure route, il n'y a pas d'obstacle, les meilleurs pilotes, les meilleures voitures. Baissez la vitesse à 90 km/h, la course sera très ennuyeuse, mais il n'y aura pas d'accident. C'est une évidence. Et donc, ça a été documenté statistiquement, mais la vitesse fait l'objet d'un grand déni, parce que beaucoup aiment Pourquoi? rouler. Mais pourquoi selon vous? Parce qu'on aime rouler plus vite, c'est tout simplement ça. D'ailleurs, quand on regarde qui soutient la mesure de baisse à 80, c'est les femmes qui sont meilleures conductrices. Donc après, il y a des inconvénients, mais voilà. Yves Cara, c'est une mesure efficace selon vous? De Si 90 à 80. c'est les systématiques, non, elle ne sera pas efficace parce qu'elle ne sera pas respectée. Nous, les Automobile Club en Europe, on milite pour une évaluation des routes. Ça s'appelle EuroRAP. Oui. Et si on évalue les routes et si on baisse, pourquoi pas, la vitesse à 70 km/h sur la partie la plus dangereuse, ce sera respecté parce qu'on aura vraiment la conscience que ce tronçon-là spécialement est dangereux. Mais si on la baisse systématiquement, ce sera difficilement applicable et pas respecté. Et donc le message de sécurité routière ne sera pas bon. Vous voulez dire que vous êtes hostile aux mesures radicales? Je rappelle que le nombre de morts sur les routes en 2017 s'annonce en hausse, et c'est cela pour la 4e année consécutive. Alors après, Sur le mois de novembre, oui, uniquement absolument. sur le mois de Après une novembre, pas baisse sur la moyenne. extraordinaire pendant 20 ans, mais voilà, en ce moment, on a de plus en plus de morts sur nos routes. Alors, de toute façon, nous, à l'Automobile Club, comme tout le monde, un mort sur les routes, c'est un mort de trop. On est bien d'accord, on est pour la sécurité routière. Maintenant, on est pour une sécurité routière efficace, et on pense que déresponsabiliser encore un petit peu plus le conducteur français en abaissant la vitesse, en lui disant vous inquiétez pas, on s'occupe de tout, c'est pas un bon message. Vraiment, une évaluation des routes qui a été faite dans beaucoup de pays anglo-saxons. Alors, on va dire que ça a un certain budget, mais l'insécurité routière coûte 25 milliards en France. Si on prend un petit peu de ce budget pour vraiment évaluer ces routes et baisser la vitesse ou pas, où c'est nécessaire, ce sera plus efficace. Alors, je vais revenir sur cette notion, en quelque sorte, qu'on pourrait dire de haute couture, de la façon où il faudrait ou non limiter la vitesse sur nos routes, Emmanuel Barbe. Mais je reviens à ce que vous nous disiez. Chez la plupart de nos voisins européens, la vitesse est aujourd'hui limitée à 90 km/h. Elle monte parfois jusqu'à 100 km/h en Allemagne, et pourtant les chiffres de la mortalité routière ne sont pas aussi importants que chez nous. Est-ce que ça n'est pas exactement le contraire de ce que vous nous avez initialement expliqué? Même si ça peut paraître contre-intuitif, vous m'avez compris. Monsieur Calvi a beau mentir qui vient de loin, chaque pays est différent, son rapport à la règle est différent. Prenez le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, c'est 500 000 km de réseau, 1 million en France. Des routes vraiment sinueuses, on peut le dire sans insulter nos amis britanniques, pas en très bon état, donc on y roule lentement, en revanche, sauf pour les motos, où là c'est plus dangereux. Donc en réalité, les comparaisons ne valent pas raison. En Allemagne, par exemple, il y a un respect de la règle beaucoup plus chevillé au corps, oui. Et les vitesses sont à 80 à certains endroits, voire à 70. Mais je pense que... Vous dites qu'il faut s'adapter aux populations et finalement une culture de la oui, conduite. mais naturellement, la sécurité routière, au fond, c'est un rapport à la règle. C'est comment vous respectez l'espace commun. Et en France, on voit bien qu'on n'a pas les mêmes comportements que dans d'autres pays. Il faut s'y adapter, c'est ni plus ni... Enfin, voilà, c'est pour ça que... Alors, il faut s'y adapter. Yves Cara vient de vous demander du sur-mesure. Est-ce que ça vous semble pas une bonne solution? Alors, le vrai point du sur-mesure, c'est que ça fait penser un peu au guépard. C'est-à-dire, faut tout changer pour que rien ne change. Si on met des panneaux pour faire rouler les gens à la vitesse à laquelle ils roulent déjà, ça sert pas à grand-chose, ça coûte très cher. Le vrai point, c'est de faire baisser les vitesses. Je vous rappelle juste que la cinétique, c'est exponentiel. Donc, à 90 km/h, vous mettez 81 mètres pour freiner. À 80, c'est 64 mètres. C'est pas proportionnel. Et donc, ça fait quoi quand on roule moins vite? D'abord, ça fluidifie le trafic. Deuxièmement, ça fait qu'on freine plus vite, donc on peut plus facilement éviter un accident. Puis, j'ajoute une dernière chose, par les temps qui courent, ça économise du carburant. Donc, c'est une mesure, a priori, dont j'arrive pas à voir les inconvénients. Alors, c'est des toutes petites pertes de temps. Et c'est certain que ça sauvera des vies. C'est certain. Et Yves Cara, Oui. Emmanuel Barbe vient de nous dire qu'il ne voit pas les inconvénients du fait de baisser de 10 km/h. En gros, il y aurait qu'à gagner, que des avantages à ça. Ou alors la vitesse En dehors moyenne. du fait que, bien entendu, que le plaisir de conduite, vous ne l'avez pas nié au début de cette intervention, Emmanuel Barbe, n'est pas le même. Alors après, peut-être qu'il va falloir un moment qu'on change nos habitudes, je ne sais pas. Alors je crois que la vitesse moyenne sur les nationales est de 82 km/h. Donc dans les faits, ça ne changerait pas grand-chose finalement. Et concrètement, dans la conduite, être à 90 ou à 80 en ligne droite et dans les virages où on passe pas en dérapage, évidemment, baisser de 10 km/h, ça ne changerait pas grand-chose. Mais ce qu'il y a de dommage en France,
c'est qu'on a toujours agité le levier de la répression et pas de la formation. Et M. Barbe le sait très bien, nous à l'Automobile Club, on est pour la formation, notamment pour les jeunes conducteurs. Une vraie formation post-permis. Pas pour apprendre à contrôler une voiture en situation dangereuse, pour éviter de ne jamais être dans cette situation dangereuse. On a 7 pistes de sécurité routière en France et on forme beaucoup de jeunes. En Autriche, ils l'ont mis en place il y a une dizaine d'années. Ça a fait baisser la mortalité chez les jeunes de 30%. Donc c'est beaucoup. Donc plutôt de la formation que de la répression, qui a montré ses limites d'ailleurs ces dernières années, puisqu'on n'a jamais été autant flashé et le nombre de morts sur les routes ne diminue pas, même progresse un petit peu. Donc c'est dommage. Mettons en place ce levier de formation qui pourrait être pris en charge parce que le permis déjà coûte cher par les assurances, ou en tout cas en partie. Et là, on aurait une vraie efficacité et ce serait respecté. Et Emmanuel Barbe vous a dit, on va dire aimablement, que finalement, vous vouliez perdre du temps en contestant ces mesures. Non, on ne va pas contre le sens de l'histoire. Nous, ce qui nous intéresse, comme tous les Français d'ailleurs, c'est qu'une mesure soit juste, respectée et efficace. Et on pense vraiment que baisser à 80 km/h, ce n'est pas le levier le plus efficace où on doit mettre cet argent pour que la sécurité routière et pour que les nombres de morts sur les routes baissent, puisque c'est ça le but. Il vaut mieux renforcer les contrôles d'alcoolémie, renforcer la sécurité routière avec la formation, et puis les infrastructures aussi. Pour tout dire, Emmanuel Barbe, je pense que si la décision n'était pas déjà prise, même si elle n'est pas officielle, vous ne seriez pas là avec nous ce matin. Donc en gros, mi-janvier, on va apprendre que nos départementales et nos nationales vont passer à 80 km/h, non ? C'est vous qui l'avez dit, comme oui, absolument. Voilà. Non, écoutez, moi je suis juste là parce que d'abord vous m'avez invité, je vous en remercie, et deuxièmement parce que je crois qu'il y a une pédagogie à faire du fait que rouler moins vite, c'est plutôt une bonne chose. Encore une fois, je ne conteste pas que ça peut présenter quelques inconvénients. Si vous faites des très longues distances, ça peut vous ralentir un petit peu. Ce qu'on a vu, c'est que beaucoup des trajets quotidiens sont courts, et alors sur ceux-ci, ça peut représenter quelques secondes, quelques minutes, et franchement, 3477 morts, 7 fois plus de blessés graves, Monsieur Calvi, c'est juste un tribut pas acceptable. Et je crois que c'est ça le vrai message. Est-ce qu'on peut dire, oui, rouler sur les routes, 3500 morts tous les ans, ça va, passez votre chemin, c'est bon, on est arrivé au plus bas. Voilà, je crois que c'est difficile de dire ça. Merci Emmanuel Barbe, merci Yves Carra, bien entendu. Vous continuez de réagir à cette actualité, pourquoi pas, en appelant mes camarades dans RTL Midi au 3210 à partir de 12h30. Et dans quelques instants, on tourne les essentiels de l'actualité avec Jérôme Chaput.